Hola, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper bien par la grâce de Dieu. Et vous voyez, c'est ma première vidéo à l'extérieur parce que le fruit qu'on va aborder aujourd'hui, là, ça, c'est mon fruit. Encore, je devais le faire, genre, en plein soleil, quoi, carrément. Quand le soleil brûle et tout. Donc, tu connais déjà la chanson. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et bienvenue dans Emi Canal. Let's go! Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui nous allons parler de la goyave qui est un fruit du goyavier, qui est un arbre de la famille des myrtacées, qui peut atteindre jusqu'à 6 mètres de haut environ. Carrément, on n'est pas dans la saison des goyaves et tout, mais quand même j'ai pu en trouver quelques-unes au supermarché. Je ne sais pas si, mais elles ne sont même pas totalement mûres. Elles ne sont pas totalement mûres. Donc on était sortis et puis je savais même pas que j'allais tomber dessus, hein. On est tombé dessus et on a décidé d'en prendre quelques-unes. Et carrément, je suis trop contente parce que je cherchais ça depuis il y a très longtemps que j'ai pris la goyave. Donc je suis quand même contente. La goyave est un fruit assez riche en vitamine C et elle est plus riche que, tenez-vous tranquille, que l'orange en vitamine C. Oh, mais ça m'étonne. Elle est également riche en caroténoïdes, celui-ci qui exerce une action antioxydante dans l'organisme. Elle est également riche en fibres végétales constituées de peptine. Là, maintenant, je vais vous donner la petite story de la goyave. Comme tous les autres fruits, comme tous les autres aliments et tout, c'est très difficile de trouver des petites histoires dessus. Donc moi, je peux trouver celle-ci. La goyave aurait été cultivée depuis plus de 2000 ans en Amérique du Sud. Les Aztèques l'appelaient prune de sable. Je vois pas trop le lien avec le sable là. Ensuite, elle fut introduite en Antilles par les Amérindiens, par les Espagnols dans le Pacifique et dans les Philippines, et enfin par les Portugais en Inde. La goyave est tirée du mot guayaba, qui vient du Tiano, qui est une langue des habitants d'Hispaniola, une île des Caraïbes. Et la goyave continue par être cultivée en Amérique, en Afrique, en Asie. La goyave, comme tous les fruits, comme tous les légumes et les aliments, renferme des propriétés assez indispensables pour l'organisme de l'homme et au bon fonctionnement de l'organisme de l'homme. Donc la goyave, elle lutte contre l'hypertension. En fait, il faut savoir que la goyave est un aliment bon pour les artères. La goyave réduit la pression artérielle, le taux de cholestérol et la graisse dans le sang. Grâce à sa richesse en vitamine C, elle constitue un allié pour ceux qui veulent arrêter de fumer. Parce que la vitamine C agit comme un antagoniste de la nicotine. Donc, si tu veux arrêter de fumer, consomme deux goyaves par jour. Grâce à sa vitamine C aussi, elle donne de l'énergie. Donc, elle est très très bonne. Si tu veux avoir de l'énergie, tu veux booster pour les activités, tu es en pleine forme. La goyave est une très bonne source de vitamine C. La meilleure manière pour moi de consommer la goyave, c'est de la consommer crue. Mais il y a un inconvénient qui demeure, c'est que dans la goyave, il y a des pépins. Donc, ces pépins-là vont un peu... Donc, ça va te déranger quand ils sont en train de manger. Donc, je te conseille d'enlever. Ou ça, si tu veux manger, tu mâches ça correctement. Sinon, ça peut te causer une indigestion. Et moi, je prends ça comme ça, je prends avec, même si je sais ce qui m'attend après. Ensuite, la goyave peut se consommer en jus. C'est très excellent pour se rafraîchir. Tu prends ton jus de goyave, tu rajoutes quelques glaçons et tu dégustes. C'est tellement bon. Ensuite, on peut consommer la goyave en goyabada, qui est typiquement un plat brésilien. On fait c'est comme une gelée de goyave. On rajoute du sucre. On peut également consommer les feuilles de goyave qui sont très excellentes pour les yeux. Vous pouvez faire des tisanes, faire un plat avec. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Je t'invite à aller t'abonner sur mon compte Instagram Roxane la vidéo où tu pourras poser tes préoccupations, avoir des conseils par rapport aux aliments. De même sur ma page Facebook Roxy Nutrition. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de commenter. Je sais, oui, c'est ça, je veux commenter seulement. Donc, merci, bye bye.